Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cochin TV pour la revue de presse africaine de cette semaine. Les échos du Conseil des ministres au Bénin pour ouvrir cette revue. Le gouvernement met en place le registre des Béninois de l'étranger, rapporte Fraternité. Le journal écrit que le registre des Béninois de l'étranger a pour fonction l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs par la représentation diplomatique. Avec ce document, chaque Béninois vivant hors du pays aura aussi un numéro personnel d'identification dès son inscription dans un registre tenu au niveau d'une mission diplomatique ou un poste consulaire béninois à l'étranger, explique La Nation. Pour le matinal, cette initiative va améliorer la qualité des services consulaires. Le registre permet de délivrer aux citoyens béninois qui n'ont aucun document d'identification, acte de naissance, certificat d'identification personnelle, carte d'identité biométrique et certificat du numéro personnel d'identification. C'est ce registre qui servira désormais de base pour l'émission des cartes consulaires et de tous autres documents administratifs au profit des Béninois de l'étranger par la représentation diplomatique et consulaire, précise La Nation. Avis donc aux Béninois de l'étranger qui doivent se dépêcher dans les consuls pour se faire enrôler. Et puis le nouveau code électoral au Bénin continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse. Fraternité, dans sa parution, indique qu'avec ce nouveau code, l'avenir n'annonce rien de bon pour les micro-partis. Exigence du code électoral, FCBE, Moël Bénin, RN, MLP et autres fusionner ou disparaître. Le code électoral nouveau avec ses exigences oblige les partis politiques à aller aux grands ensembles. Dans la colonne de la Nouvelle Tribune, Candide Azanaï s'est prononcé également sur ce code. Le député ou maire n'est plus parrain, dénonce l'ancien ministre de Patrice Talon pour qui les députés et les maires ont été dépossédés de tout droit de parrainer. Ce droit est confié aux partis politiques et sera utilisé tel que les partis politiques le souhaitent ou ça s'annule. Pendant ce temps, le Sénégal n'est plus dans les guéguerres politiques avant les élections. Le pays connaît désormais son nouveau président depuis lundi passé. Bassirou Diomaye Faye, vainqueur dès le premier tour. Élu avec 54% des voix, le nouveau président place son mandat sous le sceau de la rupture avec la gouvernance de son prédécesseur, lequel prédécesseur l'a reçu au palais présidentiel avec son faiseur Ousmane Sonko pour une visite guidée de son nouveau lieu de travail. Cette élection de Bassirou Diomaye Faye est saluée par les chefs d'État de la sous-région et même du monde entier, de Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire à Patrice Talon en passant par Emmanuel Macron ou Joe Biden. Tous saluent ce jeune de 44 ans qui devient ainsi le 5e président du Sénégal. Réconciliation nationale, lutte anticorruption, refondation institutionnelle sont ces nouveaux chantiers. Sacré Sénégal lance pour sa part Jeune Afrique. Inquiétude, violence, manipulation, corruption, dérive dictatoriale, fraude annoncée, tout a été dit, écrit et prédit, surtout le pire à propos de la présidentielle de 24 mars dernier au Sénégal. Résultat, pointe le site panafricain, malgré le sentiment d'avoir frôlé moule fois le bord de l'abîme, nous avons assisté à une troisième alternance et une leçon de démocratie pour tous. Alternance démocratique en Afrique de l'Ouest, le Sénégal montre la voie à suivre, écrit le quotidien Le Pays. Sénéweb fait savoir que le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sera officiellement installé dans ses fonctions de chef d'État et de chef suprême des armées sénégalaises le mardi 2 avril 2024. Autre sujet qui agite l'opinion publique africaine cette semaine est la révision de la constitution au Togo. Le site Le Monde Afrique met en titre: le Togo adopte une nouvelle constitution qui le fait basculer en régime parlementaire. Le texte introduit un nouveau poste, le président du Conseil des ministres, qui devient celui qui représente le pays à la place du président de la République. Ce dernier sera désormais choisi sans débat par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Une révision est intervenue lundi dernier à quelques jours des élections législatives prévues le 20 avril prochain. En termes simples, le poste de président de la République devient honorifique et tous les pouvoirs seront confiés au président du Conseil des ministres qui va incarner désormais le pouvoir exécutif comme cela se passe en Allemagne ou encore en Grande-Bretagne. À en croire le site Togo Breaking News, les organisations de la société civile ainsi que les opposants au régime de Foya Singbe ne sont pas en accord avec ce changement. Les évêques aussi ont appelé pour leur part le président de la République à ne pas promulguer cette révision constitutionnelle. En attendant de promulguer ou non la nouvelle constitution, le président Foya Singbe a reçu la visite de son homologue congolais Félix Tshisekedi. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux dirigeants d'aborder divers sujets d'intérêt commun, tant sur le plan régional qu'international, rapporte Beneweb TV. Lors de leur tête-à-tête, le président togolais et congolais ont exprimé en détail les différents aspects de leur coopération, exprimant leur volonté commune de la renforcer davantage.
davantage. Alors que le Togo et le Congo démocratique renforcent leur coopération en vue d'améliorer l'AS Lomé-Kinshasa, le divorce semble être définitivement acté entre les autorités nigériennes et les Américaines. Selon les informations relayées par Benin Web TV, la diplomatie américaine a annoncé un futur projet pour discuter du désengagement des forces américaines du Niger. Pour rappel, les États-Unis disposent d'une base militaire à Agadez, dans le nord du Niger, qui leur permet de surveiller la région du Sahel. Ils vont devoir se tourner vers d'autres pays pour y installer leurs soldats si possible. Présidentielle au Tchad également, 10 candidatures validées et 10 autres rejetées, informe Ouakatera depuis Ouaga. 10 dont ceux du président de la transition Mahamat Idrissa Déby, du premier ministre Sucé Masra et de l'ancien premier ministre Albert Pahimi Madaké. Une élection qui aura lieu en mai prochain et beaucoup d'observateurs estiment que le jeu est plié en faveur du président sortant Mahamat Idrissa Déby. Ces élections mettront un terme à la transition qui a commencé depuis avril 2021. Pendant ce temps, la suite à donner à la transition au Mali demeure toujours floue. Malgré l'inspiration de leur temps au pouvoir cette semaine, les militaires à Bamako se sont mués dans un silence qui ne dit pas son nom. Les partis politiques et les magistrats ont demandé que la Cour constitutionnelle mette en place une nouvelle transition pour éviter un vide juridique au pays. Mais pour le Premier ministre Choguel Maïga, il n'y aura pas d'élection tant que la sécurité ne sera pas restaurée dans le pays. Ainsi va la transition au Mali de Assimi Goïta. Et puis en bref, dans cette revue, quelques informations de Cotine. Coach Pouillon, dans l'émission Éclairage du coach, nous a parlé de la thérapie du détachement. Entendez par détachement le fait de vouloir quelque chose et être prêt en même temps à y renoncer si ce n'est la volonté de Dieu. Le détachement nous permet de rester serein, calme et détendu. Il nous permet de profiter du moment présent et laisser Dieu s'occuper de l'avenir. Pourquoi une thérapie du détachement et comment s'opère cette thérapie? Quel lien entre la thérapie du détachement et le bonheur, la santé et la prospérité? Rendez-vous sur Coach Pouillon officiel pour toute réponse. Mais avant la thérapie du détachement, l'éclairage du coach de la semaine était consacré au pouvoir illimité de l'amour. Selon les dits du coach, l'amour est le premier pouvoir du développement personnel. Le développement personnel nous permet de diminuer pour laisser Dieu croître en nous. Il comporte 10 pouvoirs qu'il faut chercher à activer en tant qu'humain. L'amour, en ce qui le concerne, est une énergie qui, de l'intérieur vers l'extérieur, donne une substance de rajeunissement, de joie et de bonheur. En quoi consiste le pouvoir de l'amour? Que faire concrètement pour activer ce pouvoir de l'amour? Faites un tour sur la page YouTube Coach Pouillon officiel pour toutes les réponses pertinentes. Stop et fin de cette revue de presse africaine. À la présentation, Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Coman Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.